Salut à tous, c'est Zombie Co, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo stratégique, ça sera la première d'une longue série. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo comme ça sur chaque map pour vous montrer un peu ma stratégie pour monter dans les manches. A chaque fois, je prendrai la manche 50, parce que c'est une manche que j'aime bien, tout simplement. Donc sur cette map, moi personnellement, j'utilise la stratégie des pièges. Donc elle est assez simple, elle est assez safe, il n'y a pas beaucoup de risque de mourir, il n'y en a qu'un seul, c'est juste après, vous verrez quand on fait tourner les zombies. Donc elle consiste tout simplement en fait à attendre que les zombies spawnent en haut de ce bâtiment là. Ensuite on les laisse nous suivre, on se fait un petit peu de points avec la VMP au passage, pas améliorer sinon on va mettre trop de dégâts, on risque de tuer un zombie et il risque de nous spawn dans le dos. Donc essayez de tout simplement de ne pas l'améliorer pour éviter de mettre trop de dégâts. On active le piège donc en passant, on remonte, on revient donc au point de départ. N'hésitez pas à tuer les chiens sur la route parce que c'est ceux qui peuvent être le plus chiants. Ensuite, on ressaute. Ce coup-ci, on active le deuxième piège. On se met dans le coin histoire que ça spawn bien derrière et pas de l'autre côté. Ensuite, dès que ça commence à arriver, faut les faire tourner tout simplement. Moi, je vous conseille de les faire tourner dans le même sens que moi parce que c'est le plus simple. Au moins, à chaque tournant, on a la vue sur les zombies qui arrivent et ça évite d'être bloqué. Donc moi en ce qui me concerne, comme je vous ai dit, j'utilisais cette strat là parce qu'elle est assez safe. Mais si jamais vous avez un meilleur niveau, n'hésitez pas à prendre une troisième arme avec câble HS et à en tuer quelques-uns en passant en les faisant tourner. Mais il faudra surtout, important, bien refaire un pack avant de repartir. Donc voilà, après vous les faites tourner un petit peu comme ça, pour bien vraiment les réunir complètement. N'hésitez pas à repartir là-dedans, il faut vraiment éviter de se bloquer au maximum. Ça sert à rien de mourir pour rien, on va dire. Ensuite, vous repartez. Hop. Vous faites un petit peu de points, encore un petit peu de points là à ce moment-là. C'est vraiment, étant donné qu'avec les pièges vous aurez vraiment 0 points, c'est vraiment à ces moments-là que vous faites les points justement pour activer les pièges. Donc il n'y a aucun souci, hein. Là où vous êtes large, vous aurez toujours des points en plus. Ensuite, cette fois-ci, on va partir de l'autre côté pour aller activer le troisième piège, qui se trouve juste là, hop. La Wonderwave, voilà à quoi elle sert, c'est si jamais il y a un ou deux zombies qui a réussi à passer avant l'activation du piège, vous en servez à ce moment-là. Moi je m'en sers aussi si jamais vous vous retrouvez bloqué, parce que la Wonderwave elle va bloquer les zombies et va l'empêcher de vous taper tout simplement. Donc bien l'utiliser au bon moment quoi. Et ensuite on recommence, on attend qu'ils reviennent et on recommence en passant par le premier piège. Donc en fait le temps des pièges est parfait. Si vous voulez, dès l'instant que vous allez activer le premier piège, le temps que vous passez par le deuxième et par le troisième, le premier vous pourrez le réactiver à ce moment là. Si vous voulez, son temps de chauffe sera terminé. C'est juste un timing parfait en fait, j'ai rien à dire de plus. Donc après, en ce qui concerne les armes, moi personnellement j'étais sur la Wonderwave, comme je vous l'ai dit juste avant, pour la protection. Ensuite j'utilisais la VMP pour les points. Pour les joueurs qui sont un peu plus expérimentés, donc n'hésitez pas à prendre la toute troisième arme et une troisième arme avec câble HS, histoire de, quand vous les faisiez tourner à cet endroit là, de pouvoir en tuer quelques-uns et donc du coup passer la manche un petit peu plus vite, parce que c'est vrai que cette stratégie là fait que la partie peut durer, que la manche peut durer un peu longtemps. Bon là ça va, manche 50, on est sur du 6-7 minutes il me semble, donc ça passe encore. Ensuite en ce qui concerne les équipements, les singes, on sait jamais, si jamais on meurt ou quoi, ça peut toujours servir. Ensuite, donc le Gobblegum, moi je joue généralement avec devant tout le monde, parce que ce Gobblegum là il est super bien. Dès l'instant qu'on se retrouve bloqué, on l'active, et dès l'activation ça va arrêter les zombies, ils vont arrêter de vous taper. Donc il faut juste avoir le bon réflexe au bon moment et ça peut vous sauver la vie plus d'une fois. Après en ce qui concerne les atouts, honnêtement il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Juste quick revive parce que je suis en solo, donc si jamais je meurs, me réanimer, et la masto bien évidemment. Après vous pouvez prendre si vous voulez comme troisième atout, donc troisième arme comme je vous l'ai dit juste avant. Vous pouvez également partir sur un courir vite, un stamina up sur la map si vous avez de la chance que ce soit pas le Daikiri à la place. Donc voilà, et puis sinon en ce qui concerne les premières manches, donc jusqu'à la manche 10 il n'y a pas de stratégie particulière, il faut simplement survivre. Après passer la manche on va dire 10-15, vous pouvez toujours aller camper en haut des escaliers du téléporteur, camper là-haut jusqu'à la manche 30-35, selon si vous en sortez bien ou pas, selon les armes que vous avez, et à ce moment là vous pouvez commencer cette stratégie là. Moi je l'ai commencé, c'est ça, vers la manche 35 à peu près.
Après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est assez longue, on est sur une manche 50 à 7 minutes, donc c'est quand même pas mal. Mais vous pouvez largement réduire le temps en utilisant du câble HS. Ou même la Wonderware si jamais vous préférez jouer par exemple avec un Gobblegum antithèse alchimique plutôt que, plutôt que celui-là et du coup pouvoir récupérer des munitions entre temps. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais vous dire sur la stratégie. J'espère en tout cas qu'elle pourra vous aider et peut-être même établir des nouveaux records grâce à elle. Donc avant de vous laisser, je voulais remercier mes premiers abonnés et ceux qui m'ont soutenu aussi dans mon projet dès le début. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Sur ce, je vais vous laisser avec la fin de la manche et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.